Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc, aujourd'hui, je fais une petite vidéo pour vous faire un petit tuto à la demande d'Agnès Louiset qui m'a demandé de bien vouloir lui faire le tuto de cette enveloppe flipbook. C'est une enveloppe comme ceci. Voilà. Et en fait, quand vous l'ouvrez, vous avez tout ceci. Donc là, elle est décorée très simplement, hein. Il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de... Voilà. Hein. Après, la décoration, c'est comme vous voulez la faire. Donc, pour faire cette enveloppe, vous aurez besoin, pour faire l'enveloppe et les pochettes, bien entendu, qui sont là. Après, l'intérieur, c'est pareil, vous pouvez faire ce que vous voulez. Hein. En fait, vraiment, pour l'enveloppe en elle-même, il faut une feuille 30-30 normale. Et après, par contre, si vous voulez faire ces pochettes-là, il vous faudra deux feuilles 30-30. Donc moi, les feuilles 30-30 que j'ai prises, elles viennent du blog Once Upon a Time de chez Action. Voilà. Donc, alors, pour faire la structure de l'enveloppe, comme ceci. Donc, il va falloir, je vais en recadrer quand même, voilà. Hop. Donc, vous allez prendre la feuille comme ceci, et vous allez marquer donc les milieux. Donc de tous les côtés. Donc ça fait 15-25, 15-25, 15-25 et 15-25. Voilà. Donc quand vous avez marqué donc tous les, vous faites un petit repère en fait, hein, à 15-25, 15-25, 15-25 et 15-25. Donc moi j'ai cet outil là qui me sert à faire les angles comme ça, ces angles là. Si vous n'avez pas ça, vous ouvrez une enveloppe, vous démontez une enveloppe et les points, vous les avez là, juste là. Donc, pas besoin de faire un achat exprès pour ça. Donc, en fait, je mets ma feuille dedans, donc, comme ceci, bien au milieu. Et voilà. Donc, on a notre premier angle, le deuxième. Voilà. Le troisième et le quatrième. Voilà. Comme ceci. Donc, ça vous donne ceci. Chaque côté a la même chose. Voilà. Donc moi, je vais arrondir les bords pour que ça fasse plus joli. Hop. Comme je disais à Agnès, c'est très simple à faire. Donc ensuite, il va falloir marquer les plis. Donc sur chaque... en fait, il faut raccorder chaque encoche en fait. Ces encoches là, il faut les raccorder en diagonale. Ouais. Comme ça à chaque fois, sur les quatre côtés. Donc moi, j'ai ma planche de rainurage. Si vous n'avez pas de planche de rainurage, c'est très simple. Vous prenez une règle. Quelque chose qui peut marquer un pli. Alors ça peut être un couteau à dents à l'envers. Voilà, ça marche très bien aussi. Moi, je prends ma planche de rainurage et je vais marquer mes plis. Celui-ci, donc comme ceci. Hop. Hop. Vous faites ça sur les quatre côtés en fait. Marquez les plis de la même façon. Et on tourne. Et voilà. Donc, les plis, si vous allez voir, les plis sont marqués. Voilà. Les quatre côtés.
comme ceci. Donc ensuite, eh bien, vous marquez les plis pour garder quel sens vous voulez qu'il soit à l'extérieur et celui qui veut, vous voulez voir à l'intérieur. Hop. Alors ça peut vous servir pour faire cette enveloppe, mais ça peut aussi servir pour faire les enveloppes que j'ai envoyées à Ange Coco et à Jessica Creationo pour les lots du concours en fait. Ça fait une petite enveloppe comme ceci. Je vais les fermer et voilà. Ça peut faire exactement la même chose. Donc là, on marque le dernier pli parce que là ce qu'on veut faire c'est une enveloppe pli-book. Et voilà. Donc on a la structure, elle est faite. Voilà. Donc voilà, on a ça. Et l'extérieur, ce sera celui-ci. Voilà. Donc ensuite, pour faire donc la petite pochette à tesser ici, vous aurez besoin d'une feuille qui fait 15 sur 11. Donc la deuxième feuille 30, 11 et 15. Voilà. Donc, je reprends ma planche de rainurage et je marque un pli donc, au niveau des, des 11 là, comme ça ici là. Je vais marquer un pli à 1 cm du bord en descendant. Donc, comme ça, 1 cm. Mon pli, je ne sais pas si vous allez voir, peut-être plus de l'autre côté, voilà. Mon pli est marqué. Ensuite, sur la grand côté, un pli à 1 cm du bord également. 1, 2, 3. Voilà. Donc ça vous donne un pli ici et un pli ici. Ensuite, donc là, vu que votre pochette fait donc 11 sur 15, donc vous allez marquer un pli à 7 cm de ce bord-ci là. Donc du deuxième bord en fait, là vous avez votre pli à 1 cm en face, marquez un pli à 7 cm. Voilà, comme ceci. Et ensuite, plier. Bien sûr, j'ai pas pris le bon pli. Voilà. Ça va mieux. Alors c'est soit vous prenez à 7 cm, soit tout simplement vous revenez plier sur la ligne, sur le pli de l'autre côté. Hein. Ça revient en même. Voilà. Donc on va couper. Donc là on va couper en angle. Là où il y a les deux démarcations, donc les 1 cm. Je vais faire de ce côté-ci, ce sera plus. Là où vous avez les 1 cm et les 1 cm en bas, on va couper en diagonale. Donc comme ceci en fait. On va couper l'angle. Voilà. Ensuite, on va enlever. Vous avez cette partie ici. Ça c'est plus facile. Une partie ici et l'autre là, vous avez une partie à 1 cm qui ne vous sert à, qui va vous servir à rien, pardon. Donc on va la retirer aussi. Donc vous découpez toute cette partie là. Ça vous donne ceci. Et donc vous allez couper un angle aussi ici. Comme ça.
plus joli. Ça vous donne ceci. Voilà. Ensuite, on va coller on met de la colle sur les languettes. Donc, toujours ma colle de chez Action. Hein. Voilà, hop. Je prends toujours une lingette pour nettoyer. Après, il faut que je la retourne forcément parce que de l'autre côté, hop, sinon vous n'allez pas bien voir. Donc ensuite vous avez cette petite pochette là, donc qui en envoie, voilà, comme ceci. Donc ça c'est un tuto que j'avais eu sur la chaîne Kitty Créatine et Angélique de la chaîne Mes Envies Créatives l'avait refaite aussi en tuto. Donc là vous allez prendre 3,5 en repère, 3,5 cm hein, bien sûr, alors, parce que la pochette fait 7 cm pliée. Et donc moi je vais prendre ceci, hein, mais comment dire, vous pouvez prendre aussi une perfo ronde. Moi je ne l'ai pas ici, elle est en haut. Je vais prendre ça, c'est juste pour faire une encoche, pour pouvoir sortir la TC plus facilement. Voilà, comme ceci. Comme ça vous pourrez sortir la TC plus facilement, elle viendra tout seul. Voilà, donc ça on va la coller dans le flipbook. On la colle où vous voulez, hein. Moi je la colle en bas ici, comme ceci. Voilà. Alors cette petite pochette là, c'est pareil, après vous pouvez la décorer. C'est vraiment comme vous avez envie. Alors on regarde la partie la plus moche. On retaille ici, il faut retailler. J'ai un petit décalage là. De temps en temps ça arrive. Voilà. Et donc, et ben on colle. On colle la pochette. Donc je mets de la colle sur toute la totalité de la pochette. En faisant attention de ne pas être trop près du bord parce que sinon, avec cette colle là, ça risque de baver un tout petit peu. Voilà. Hop. Et je pense que je vais être obligée de vous la faire en deux parties, cette vidéo. Voilà. Voilà. Donc ça vous donne ceci. Voilà. Donc on peut fermer l'enveloppe, il n'y a pas de souci. Hop, voilà. Donc je vais couper là et je vous reprends tout de suite après pour la suite du tuto. A tout de suite.